J'ai beaucoup aimé l'esprit dans lequel on a travaillé ce soir, avec une minorité qui a compris effectivement après Fiona, c'est être ensemble vis-à-vis de la population. Donc je les remercie pour cette posture-là. Et donc l'ensemble des dossiers qu'on a présentés a eu un avis favorable à l'unanimité des membres présents dans ce conseil. Donc c'est une bonne chose. Et donc on est là pour travailler par moments ensemble pour la population. Ça, c'est un premier constat. Et oui, effectivement, beaucoup de dossiers concernaient Fiona parce qu'il faut constater, il faut faire le diagnostic, après il faut rebondir, donc il faut commencer donc à reconstruire le territoire, à reconstruire donc et aller directement en aide à la population. Il y a dans un premier temps les sinistrés. On s'est occupé d'eux, on a monté des dossiers, des mesures d'urgence, maintenant le logement, mais quand ils sont dans le logement, il faut aussi penser à l'équipement dans le logement, donc comment y arriver, comment solliciter les partenaires, on était dans tout ça ce soir, et puis aussi, la part aussi, on va dire, reprendre la vie économique, donc c'est pourquoi donc, on demande un soutien fort de l'État, on demande un soutien fort de la région, du département, voire aussi de l'AGLO. L'AGLO joue son rôle sur la partie agricole, et c'est aussi un regard, donc j'ai bien apprécié l'intervention des élus sur la question au-delà de l'état de catastrophe naturelle qui est aujourd'hui reconnu, mais pour les agriculteurs, c'est l'état de calamité qu'il faut mettre en place. Donc il faut que nous, élus, on continue à interpeller l'État pour que ça aille plus loin pour les agriculteurs. Je les rencontre demain pour aller visiter le barrage qu'on veut faire du côté de Ravine-au-Foin. Et puis après, nous réunions en mairie pour discuter sur les problématiques de production. Il y a la partie, effectivement, eau agricole qu'on doit traiter, qu'on doit gérer rapidement parce que ça permet la production, notamment pour les cultures maraîchères. Mais on va aussi profiter de l'occasion pour parler des problématiques d'accompagnement, de relance de l'activité agricole sur le territoire. Et malheureusement, la visite avec la CCI qui était prévue demain est reporté parce que le président n'est pas disponible, mais je tenais à ce que le président puisse venir voir ses mandants à vieux habitants pour leur dire que la CCI Guadeloupe est à côté d'eux pendant cette période difficile. C'est déjà un engagement du président de la CCI, mais je voudrais qu'il soit à vieux habitants pour le dire et puis venir constater les difficultés qu'on a rencontrées. Donc voilà, un conseil municipal, oui, dans la sérénité, qui s'est bien déroulé avec des élus qu'on a bien échangé. Donc c'est une félicitation. Et puis le travail aussi de l'équipe administrative qui a présenté les dossiers en un temps record, où la préfecture a déjà enregistré les dossiers de vieux habitants. Et nous allons demander un retour sur le reliquat des possibilités d'intervention en 2022 de faire des choses. Et puis, c'est l'occasion aussi pour moi de remercier officiellement le président du conseil départemental et du conseil régional pour leur réactivité et puis les services de l'État pour l'accompagnement qu'ils font à la collectivité des habitants. Cette responsabilité, c'est des fois difficile, mais il faut être habité par ce qu'on a envie de faire, il faut avoir de la passion. Et puis, en tant qu'élu, on a pris une responsabilité. Donc, c'est ceux qui souffrent, nos administrés, il faut les impliquer, mais il faut leur montrer aussi qu'on est là avec eux. Moi, en tout cas, ce que je souhaite pour les habitants, c'est avoir, pas ce que j'appelle des usagers, mais des administrés citoyens qui comprennent et qui aussi, quand ceux qui ont été moins touchés, viennent à l'aide de ceux qui ont été touchés. Et puis, notamment, je prends le service technique. Les agents étaient là très tôt, ils ont répondu présent. Donc ils ne peuvent pas faire des interventions aujourd'hui dans les hauteurs pour tout ce qui est le désherbage, tout ce qui est curage. Mais des fois, tout près de la maison, la population, quand je dis des administrés citoyens, ils peuvent s'impliquer aussi à apporter les associations sur le territoire, à nettoyer le quartier, et ça facilite le travail du service technique et qui fait qu'ils sont là présents pour nous, notamment sur des contraintes qu'a imposé Fiona. Ils sont là sur les réparations. Et donc, quand ils sont sur les réparations, quand ils sont sur, par exemple, la question de distribuer de l'eau en bouteille quand il n'y a pas de l'eau potable, eh bien, ils ne peuvent pas faire en même temps aussi le nettoyage comme on le fait classiquement. Donc, je demande qu'il y ait de la patience, qu'il y ait de la bienveillance, mais qu'il y ait aussi de la solidarité.